Florent Guyenon, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de The Machinery, comme l'indique votre sweatshirt, et lauréat du réseau Entreprendre. Vous aidez les porteurs de projets à concrétiser leurs ambitions. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous dire, en tant qu'entrepreneur, comment est-ce que les réseaux sociaux ont bouleversé les codes de l'étude de marché ? Alors le grand changement qu'ont apporté les grandes plateformes numériques, c'est le fait qu'on ait accès de manière très directe à ses clients et ses utilisateurs potentiels, alors qu'auparavant on devait passer par des tiers qui nous permettaient de faire des études ou d'accéder à nos clients directement. Donc le gros avantage, notamment via des campagnes de médias, via ces grandes plateformes, c'est qu'on va pouvoir très directement pousser le concept de sa startup pour mesurer la réactivité de ses cibles, aucun intermédiaire et donc de la récupération de données quasiment instantanée. Et alors, comment est-ce que ces réseaux sociaux permettent d'affiner et de mieux connaître sa cible client finalement ? Alors, ces grandes plateformes, même si bien sûr ça pose énormément de questions sur la citoyenneté et sur nos libertés, c'est un fait, elles collectent énormément de données, notamment sur nos comportements. Aussi, on peut cibler de manière très précise des personnes dont on estime qu'elles seront intéressées par notre potentiel start-up ou par notre idée de business. Donc on pourra cibler des groupes de dizaines de milliers de personnes, centaines de milliers de personnes par rapport à des critères d'intérêt ou des critères comportementaux et donc pouvoir tester son concept de start-up auprès d'elles. Et alors justement, à partir de quand, à quelle étape de la conception du produit ou du service est-ce qu'il faut utiliser les réseaux sociaux, se faire connaître, comment ça fonctionne ? Alors, dans l'esprit, le but, c'est de le faire le plus tôt possible et de mesurer l'intérêt de sa cible via des campagnes de médias payantes le plus tôt possible, puisque derrière, on va pouvoir aligner le produit qu'on souhaite développer directement, plutôt que d'avoir la démarche inverse qui consisterait à investir beaucoup d'argent dans un produit avant de se poser la question de qui ça pourrait intéresser. C'est des démarches qui s'inspirent largement des méthodologies Lean Startup qui consistent à réduire les coûts et à collecter de la donnée utilisateur très tôt, même si on a un produit rudimentaire, voire inexistant. Merci Florent Guyenon pour cette analyse des codes de l'étude de marché à l'heure des réseaux sociaux. Merci beaucoup.